Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une petite séance d'astrologie. Alors aujourd'hui, je vais vous amener au cœur de l'astrologie des interrogations. Alors si certains d'entre vous avaient suivi mes petites vidéos concernant les techniques astrologiques, vous avez dû voir que je faisais très rarement référence au thème de naissance et que je parlais tout le temps d'astrologie horaire. Alors l'astrologie des interrogations fait partie de cette fameuse astrologie horaire. Alors je vais vous expliquer quelle est la différence donc avec l'astrologie basée sur le thème de naissance. Alors tout simplement, c'est une technique très prédictive qui permet vraiment de cerner des événements, de décrire une situation présente et de cerner les événements susceptibles de se produire. C'est une technique qui permet aussi de se passer de votre heure de naissance. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, vous savez très bien que lorsque on a un thème natal, l'astrologue vous demande l'heure de naissance. Donc l'heure de naissance est indispensable pour placer l'ascendant sur votre thème natal. Sans l'ascendant, il n'y a pas de maison, et sans maison, il est impossible d'interpréter pour une personne donnée. Comme je vous l'avais expliqué en début de mes vidéos, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Les maisons vont permettre de rendre terrestre ce qui se passe au niveau céleste, car tout est relié bien sûr. Mais donc cette astrologie des interrogations permet d'une part de se passer de l'heure de naissance, du thème de naissance, et à, je dirais, une précision au niveau de la datation qui est assez surprenante. Donc cela fait à peu près une bonne dizaine d'années que je travaille avec cette technique et je vous avoue que c'est bluffant car elle permet, cette astrologie-là permet d'être très précise aussi sur le court terme, notamment sur les événements présents, sur les événements proches à venir, susceptibles de se produire et pour répondre à une question précise. Alors je vais vous expliquer, allez, je vais dire ça simplement, je vais essayer de faire simple pour vous faire comprendre comment on procède pour travailler avec cette astrologie des interrogations qui fait donc partie de l'astrologie dite horaire. Donc pour commencer, lorsque vous avez une question, vous-même ou un consultant, vous allez tracer un thème pour l'heure, le moment, le lieu où vous vous trouvez, vous l'astrologue, au moment où vous êtes investi de cette question. C'est-à-dire un peu comme si vous regardiez le ciel au moment où l'on vous pose la question. Donc ce ciel au moment de la question va être bien sûr dressé ici sur papier sous cette forme-là. Donc c'est pour cela qu'on utilisera pas du tout le thème de naissance, ou alors on peut l'utiliser si on veut, je vous expliquerai plus tard dans d'autres vidéos pour compléter. Mais ici, voilà, vous avez juste besoin d'avoir l'heure, le jour et le lieu. Le lieu, c'est le lieu où vous vous trouvez, hein, vous, l'astrologue, pour interpréter cette question. Donc, je vais prendre ici l'exemple d'une personne qui vient de commencer un nouvel emploi, donc ça fait à peu près un mois, qui est en CDD. Cette personne souhaiterait savoir si l'investissement qu'elle met dans ce travail qui lui plaît va finalement permettre d'aboutir sur soit un CDI, soit sur la prolongation de son CDD de 1 an, et bien sûr éventuellement une augmentation de taux horaire, puisque là elle est cette personne est à temps partiel, et elle souhaiterait aussi savoir si sur le plan horaire, dans le cas où le CDD soit reconduit, il y ait une augmentation de salaire, voilà, en ce qui concerne cette question. Donc
le thème a été tracé pour le mercredi 18 janvier 2017 à 16h56, donc 15h56 en temps universel, pour le lieu qui est Menton, puisque c'est le lieu où je me trouvais au moment où j'ai été investie de la question. Alors, que faisons-nous lorsque nous avons une question et ce thème sous les yeux? Ah, c'est pas la page blanche, mais c'est un peu pareil. Donc, il faut partir de quelque chose. Alors, comme pour le tarot, vous allez chercher dans ce thème les significateurs de la question et les significateurs du consultant. Donc là, ici, l'ascendant qui se trouve ici, qui se trouve dans le signe du Cancer, va me représenter. On va dire que la Lune est le maître de l'ascendant puisque c'est le Cancer et le domicile de la Lune. Mais on retrouve ici Jupiter, donc là c'est Zalmuten, donc je ne rentrerai pas dans les détails, ça sera trop compliqué pour vous. Mais sachez que Jupiter va également pouvoir nous parler du consultant. Ensuite, qui dit travail, dit maison 10. Maison 10, c'est la maison des honneurs, c'est la maison de la carrière. Si vous devez être embauché, c'est aussi vers cette maison que vous allez regarder. Donc, le maître de la maison 10 est normalement Mars. Or, ici, nous travaillons avec les almutènes, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de maîtres. Il y a le maître par domicile, le maître par exaltation. Voilà. Donc, dans le cas présent, le soleil sera mieux à même de représenter la maison 10, car il est almutène de la maison 10. N'oubliez pas que le bélier est le lieu d'exaltation du soleil. Et en plus, le soleil est quand même le significateur général des honneurs, voire du patron. Donc là, je dirais la question, pour parler de la question, c'est assez évident. Donc nous allons regarder s'il va se passer un aspect à venir entre la Lune qui va représenter le consultant et le Soleil qui va représenter l'employeur. Alors, la Lune, n'oubliez pas, nous le regardons aussi même lorsqu'il n'est pas, elle n'est pas maître de l'ascendant pour représenter le consultant. Elle va représenter aussi ce qui peut arriver au consultant. Si par exemple j'avais l'ascendant dans le signe des Gémeaux, Mercure représenterait le consultant parce que le Gémeaux est le maître par domicile de Mercure. Mercure est le maître par domicile des Gémeaux, pardon. Et la Lune, ça n'empêcherait pas de regarder la Lune, car la Lune va signifier tout ce qui peut arriver au consultant. Voilà, donc nous allons regarder les aspects que va former la Lune et le Soleil qui va représenter l'employeur. Car n'oubliez pas qu'un aspect qui est appliquant, c'est-à-dire qui n'a pas encore eu lieu, va dire ce qui va se produire. Un aspect qui s'est déjà passé va nous parler de choses qui s'est déjà passé. Autrement dit, les aspects passés de la Lune vont indiquer ce qui est arrivé au consultant juste avant qu'il ne pose la question. Voilà. Là, par contre, nous allons regarder les aspects à venir. Donc, si nous regardons ici, nous avons déjà, tout de suite, ça saute à l'œil, les aspects qui vont se former. Donc, vous voyez que la Lune va former un aspect à Jupiter et que la Lune va former un sextile à Saturne, mais que la Lune aussi va former un carré au Soleil. Alors, on va prendre le Soleil, puisque le Soleil, bien sûr, va nous parler de la question. Donc déjà, est-ce que le contrat va être reconduit? Et si tel est le cas, est-ce que le salaire va suivre? Alors, la Lune va former un carré au Soleil. Ce qui fait que, déjà, on est sur quelque chose de négatif. À partir du moment où vous avez un carré, où vous avez une opposition, vous êtes sur un aspect séparant pour l'opposition et le carré, on parle en général de conflit. Mais dans le cas d'un contrat, ça veut dire que il n'y aura pas accord, tout simplement. Donc déjà, nous avons ici, je dirais,
simplement l'aspect qui va nous dire non. Non, le contrat, le CDD ne va pas être reconduit. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Alors certains thèmes sont un peu plus compliqués que celui-ci. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci pour vous montrer, pour que ça soit clair pour vous, hein, puisque c'est, je dirais, une introduction à l'astrologie des interrogations. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Autrement dit, en plus, donc il y a une chose, donc ça aussi qui est un peu plus compliqué, mais je dirais que le carré aurait pu être sauvé éventuellement s'il y avait une réception, mais là c'est pas le cas puisque la lune se trouve dans le lieu de chute du soleil qui est la balance, donc on a vraiment un carré qui ne peut pas se rattraper. Donc voilà pour la réponse, oui ou non, on sait déjà que le consultant ne verra pas son CDD reconduit. Certes, mais c'est un peu court, hein. Bien sûr, vous pouvez dire au consultant non. Voilà, non, et puis c'est tout, hein. Merci, au revoir. Mais l'astrologie, bien sûr, des interrogations, permet de savoir si les choses sont susceptibles de se produire ou non, mais surtout elle va donner un certain nombre de détails. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Je n'analyserai pas le thème dans tous ces détails car ça serait beaucoup trop long et trop compliqué, mais je vais prendre déjà 2-3 petites choses pour vous montrer comment on fonctionne. Bon, déjà, si je regarde le maître de l'heure, Mars, même s'il ne donne pas la réponse, Mars est quand même pas cool, hein. Je dirais que on n'est pas dans du Vénus, on n'est pas dans du Jupiter ici. Nous avons Mars qui est naturellement une planète naturellement maléfique. De plus, même si elle n'est pas almutaine, elle est quand même maître de la maison 10. Quoi qu'il en soit, on a un univers aussi, je dirais, soit d'action chevaleresque, de très forte action, soit dans le côté négatif, on a les querelles. Or là, vous vous rappelez, nous avions un carré entre la Lune et le Soleil. Donc le carré est un aspect martial. C'est un aspect qui va nous parler de querelle, qui va nous parler de conflit. Si je regarde la dodécatémorie dans laquelle se trouve l'ascendant, qui est ici, il va se trouver dans la dodécatémorie du Bélier. Donc nous retrouvons encore notre Mars. Et notre Mars, nous l'avons vu, est maître de 10, à défaut d'être almutaine, mais il est aussi almutaine de la maison 5. Donc là, je dirais que ce thème va aussi nous parler, pourrait aussi nous parler de travail indépendant. Et c'était le cas car le consultant est à la fois en travail salarié, mais également en parallèle, il mène une activité en tant qu'indépendant. Donc vous voyez ici, nous avons vraiment le cœur de la question qui va surgir. Mars étant almutaine, maître de la maison 10 en maison 9 et almutaine de la maison 5 en maison 9, on pourrait supposer que le domaine dans lequel se trouve le consultant, je dirais en tant qu'indépendant, aurait un lien soit avec les études supérieures, il peut être très bien enseignant dans une université, un post-bac, on va dire, un BTS, etc., ce genre de choses, ou il peut aussi faire des études. Il peut continuer à se former. Ça peut être une indication. En même temps, étant almutaine de la maison 5, qui va représenter le travail indépendant, mais aussi il peut représenter les plaisirs. Donc on pourrait dire que il y a dans ce travail en indépendant donc quelque chose qui peut se rapporter soit aux études supérieures, soit bien sûr au domaine spirituel, car la maison 9 est la maison de la spiritualité. Voilà, et donc en effet, hein, je ne rentrerai pas dans les détails pour des questions de confidentialité, mais c'est le cas. Le consultant a un travail en parallèle qu'il cherche à développer en indépendant dans des domaines spirituels. Donc vous voyez, nous rentrons petit à petit comme ça dans le thème. Donc si je continue, si je regarde ce qui va arriver à ce Mars.
Ce Mars qui va représenter le travail et le travail indépendant va former une conjonction à Vénus. Or, et il se trouve en plus dans l'exaltation et la triplicité de Vénus. Or, ce Mars qui va faire une conjonction à Vénus, Vénus est almutène de la maison 11 qui va parler des ressources tirées du travail. Autrement dit, déjà, on a une petite indication qu'on pourrait donner au consultant en disant que de ne pas s'inquiéter, qu'il va commencer à tirer un petit revenu de son travail probablement. Mais si nous allons un petit peu plus loin, car rappelez-vous, la question, la préoccupation du consultant était bien sûr savoir si financièrement il allait s'en sortir, car il voulait savoir s'il allait continuer de travailler dans cette société, mais surtout si il allait avoir une augmentation sur le plan financier, soit par son implication, soit il allait pouvoir négocier une augmentation, soit il allait pouvoir par la suite bien sûr si le travail était prolongé, soit il allait avoir une augmentation d'heures. Donc on comprend aisément bien sûr que la signification est aussi liée aux problèmes financiers. Or, si nous regardons les aspects que va faire notre lune, qui, je vous le rappelle, va représenter le consultant et ce qui lui arrive. La lune se trouve déjà en maison 4, qui est un des significateurs de l'immobilier. Elle va former une conjonction à Jupiter. Jupiter qui, dans le thème, est à la fois significateur de 1, donc le consultant, à la fois almutène de la maison 6 qui peut nous parler des contrats, et il est aussi, donc ils se trouvent tous les deux en maison 4. Autrement dit, il est fort probable qu'il y ait un contrat au niveau sur le plan immobilier, c'est-à-dire que la Lune rencontrant bientôt Jupiter qui va nous parler de contrat dans le domaine de l'immobilier dans la maison 4, il est fort probable qu'un contrat, quelque chose donc de contractuel représenté par la maison 6 va avoir lieu prochainement, car la Lune est très rapide. Donc ça, en effet, j'avais daté, donc il y a environ un peu moins de 8 degrés pour que la conjonction se fasse. Donc ici, on était en dessous de 8 mois, on se retrouvait un peu avant la fin septembre. Et en effet, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le consultant avait un appartement qu'il voulait mettre en location pour lui assurer un complément de revenus par rapport à son emploi. Et en effet, courant juillet et août, il a loué son appartement pour une durée moyenne, disons. Donc vous voyez, petit à petit, en rentrant dans le thème, on a déjà répondu à la question de l'emploi et là, on va creuser les détails. Donc, en ce qui concerne l'arrêt de l'emploi, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Au niveau de la datation, donc, on avait vu que donc l'aspect allait se faire, donc le carré de la Lune au soleil allait se faire d'ici 14 degrés environ. Donc là, on était grosso modo aux alentours, en effet, de la fin du CDD de la personne, c'est-à-dire aux alentours du mois de janvier, février, donc qui correspondait à la fin du CDD. Donc là, c'était assez clair. Enfin, cet aspect, et au niveau de cette datation, on était vraiment donc dans quelque chose d'assez clair au niveau de la fin qui indiquait la fin du contrat. Voilà, chers amis, comment on prédit en astrologie des interrogations. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que je ne vous l'ai pas dit au début pour pas vous embrouiller, mais notre lune
se trouve dans la voie combuste. Elle se trouve entre la voie combuste qui se trouve entre la Balance et le Scorpion. Et là, elle s'y trouve en plein. Or, la voie combuste, qui est la route brûlée, lorsque la Lune se trouve dans cet endroit-là, on peut dire que pour l'ascendant, on a un petit peu le même effet. Mais je dirais que on va, dans ce cas-là, la Lune dans la voie combuste va nous parler d'une tournure inattendue. C'est-à-dire que les événements vont prendre une tournure inattendue, soudaine. Les choses vont bouger. Il peut y avoir, on va surtout avoir un revirement de situation. Et en général, c'est rarement pour une réponse positive. Donc c'est vrai que là, simplement, avec la Lune dans la voie combuste, on avait déjà quelque part la réponse à notre question. C'est-à-dire que au final, le contrat ne serait pas reconduit, mais en plus, il y aurait quelque chose d'inattendu. Alors peut-être que dans un premier temps, le contrat aurait pu être d'un accord, je dirais sur un accord verbal, on aurait pu dire à notre consultant que, enfin l'employeur aurait pu dire au consultant, oui, on veut prolonger votre contrat, mais au final que ça ne se fasse pas. Voilà, ça c'est ce que nous dit la Lune dans la voie combuste. Donc vous voyez, notre thème va être assez clair sur la chose qui est susceptible de se passer. Et ce qui s'est passé, en effet, c'est que notre consultant, donc tout se passait très bien dans son travail. Brutalement, son supérieur hiérarchique a commencé à changer de comportement vis-à-vis de lui. Son travail se passait bien, il était content de travailler, cela se passait bien, mais tout d'un coup, son supérieur hiérarchique a eu peur de quelque chose, je ne sais pas, il ne m'a pas tout dit, il ne sait pas tout d'ailleurs, mais le comportement de son supérieur hiérarchique a commencé à devenir tendu. Ils sont rentrés dans une sorte de situation tendue, hein, que vous retrouvez ici, que vous retrouvez avec le carré, et au dernier moment, bien sûr, le contrat n'a pas été prolongé. On lui avait dit oui, on veut vous garder, mais finalement, cela n'a pas été fait. Donc vous voyez, la Lune dans la voie combuste ici est très explicite. Voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que cette petite présentation de l'astrologie des interrogations et de l'astrologie horaire vous aura un peu plus éclairé sur ma manière de présenter ces vidéos, car chaque vidéo est vraiment présentée sous l'angle de l'astrologie des interrogations, puisque c'est l'astrologie que j'aime le plus, je dirais, hein, même si je travaille bien sûr avec le thème natal aussi pour approfondir certaines choses, mais c'est vraiment l'outil, c'est mon outil de prédilection. Comme certains tarologues préfèrent travailler avec le tarot de Marseille, d'autres préfèrent travailler avec le Lenormand, et bien moi, en tant qu'astrologue, je préfère travailler avec cet outil-là qui est l'astrologie d'interrogation issue de l'astrologie horaire. Donc je vais vous présenter rapidement ce petit livre que j'ai écrit, donc qui a été édité il y a 2 ans maintenant. C'est un petit livre que je vous présenterai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. C'est un outil pratique puisqu'il s'appelle Astrologie horaire, apprendre par l'exemple, et vous retrouverez dans ce livre une vingtaine de cas concrets issus de consultations que je présente ici. Donc bien sûr, je présente aussi un peu la partie technique sur un plan pédagogique pour comprendre pour expliquer comment j'ai analysé chaque cas, et en me basant sur je dirais, une question très pratique et très technique. Ça permet de comprendre par ces exemples comment un astrologue va travailler sur le plan technique. Bien sûr, je dirais que les capacités de chaque astrologue peuvent des fois dépasser la technique, et la dépassent souvent, mais une bonne technique permet d'aborder les choses de manière beaucoup plus sûre qu'autrement. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans les détails de ce livre.
Aujourd'hui, je vous en ferai une petite review à part, mais sachez que vous pouvez le trouver en vente sur mon site et bien sûr aux éditions Spiritualité Occidentale. Je ne sais pas s'il leur en reste, mais vous pouvez tout à fait vous le procurer auprès de moi. Je vous mettrai bien sûr le lien sous ma vidéo et n'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé, à m'envoyer un message. Voilà, donc je vous mettrai toutes ces informations à la suite de cette vidéo. Voilà, chers amis, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous souhaite aussi de regarder le ciel si vous voulez comprendre un peu mieux l'astrologie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Bye bye!